Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une exposition, d'une magnifique exposition que vous pouvez découvrir au musée L de Louvain-la-Neuve, le musée universitaire de Louvain. Et vous le voyez ici sur le catalogue, elle s'intitule Art et Rites, avec en sous-titre le pouvoir des objets. Alors, vous comprenez que dans un prieuré qui espère vraiment, d'ici septembre, lancer son école des rites, avoir cette exposition Art et Rites, ça ne pouvait pas mieux tomber et je vous encourage vivement à vous y rendre. Elle est ouverte dès maintenant et jusqu'au 25 juillet. Alors, je ne vous cache pas que j'ai été très ému. C'est même peut-être un faible mot. Moi, j'ai été véritablement bouleversé par cette exposition. Alors, je vais essayer de vous dire pourquoi, tout simplement. Ces objets qui sont là, qui sont admirablement présentés dans de très belles vitrines, au départ, ils n'avaient évidemment pas la vocation à se retrouver dans un musée. Ils vivaient. Ils participaient à des cérémonies, à des liturgies, à des rituels. Ils étaient liés à de magnifiques traditions. Ils étaient associés à des gestes, à des sons, à des paroles, à des senteurs. Je vous prends quelques exemples. Une statuette d'un Bouddha qui se trouve dans un temple tibétain, une pierre à magie dont j'ai vu qu'elle était de Nouvelle-Calédonie pour appeler la pluie, un masque de cérémonie funéraire de Nouvelle-Irlande, un arbre à souhait du Kazakhstan, mais aussi pour nous rapprocher de notre région, un voile de calice, un ostensoir, une dalmatique, vous savez, ce vêtement qu'on ne met plus, que les prêtres mettaient quelquefois, un bouquet de mariage, etc., etc. Alors tous ces objets, les gens les touchaient, les manipulaient, parfois les revêtaient. Ils ont été touchés des milliers, des dizaines de milliers de fois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la question que pose cette exposition. Qu'est-ce qui se passe quand ces objets cultuels deviennent des objets culturels? Eh bien, c'est là qu'il y a, je crois, je mesure mes mots, c'est là qu'il y a un miracle. On pourrait se dire, l'action rituelle, cette action multiple, vivante, le petit acolyte qui est en train d'agiter son encensoir, ça c'est le vécu, c'est le direct, mais qu'est-ce que ça signifie quand l'encensoir est dans une vitrine? Eh bien non, c'est ça le miracle. Nous nous trouvons dans une exposition où les objets ont gardé leur âme, où ils communiquent une émotion, où ils nous entraînent dans la démarche rituelle d'où ils viennent. Autrement dit, leur pouvoir, même s'il s'est déplacé, s'il a changé, est encore sur nous un véritable pouvoir. Non seulement il nous parle, mais il nous touche très en profondeur. Et cela, bien entendu, grâce à l'immense travail qui a été réalisé autour de cette exposition, grâce à ses commissaires, Caroline Hering et Anne-Marie Wimmenau, mais aussi grâce à Charlotte Langor, Emmanuel Druard et bien entendu Anne Keringen, qui donne un si bon souffle au musée L. Vous dire encore, je vous l'ai présenté il y a quelques minutes, que le catalogue est absolument remarquable. Vous allez retrouver pratiquement la photo de tous les objets qui s'y trouvent. Et vraiment, c'est une joie de parcourir ce catalogue, d'y découvrir d'ailleurs de remarquables contributions théologiques, anthropologiques, philosophiques, mais aussi historiques. C'est très riche, c'est très intéressant et je trouve qu'il est prudent de réserver par les temps qui courent. Alors je vous donne simplement l'adresse, info@muséel.be, muséel en un mot, info@muséel.be, et si vous téléphonez 0032, je pense à nos amis français, 0032 10 47 48 41, 47 48 41. Je vous souhaite une excellente visite. Vous pouvez avoir un guide si vous voulez.
Vous pouvez aussi dire que vous venez de la part du prieuré, pourquoi pas. En tout cas, vous aurez beaucoup de plaisir à parcourir cette remarquable exposition. À très bientôt.